Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique, et Tintin qui disait « Pas d'erreur, quelqu'un veut faire dérailler le train ». Milou qui disait « J'ai déjà flairé cette piste-là ». Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, comme vous pouvez voir, on voit Tintin qui est de dos, d'accord? Il est de dos, parce qu'on voit son dos. Et là, regardez, on voit un lasso qui est lancé par quelqu'un, et visiblement, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer d'attraper Tintin à l'aide d'un lasso. Ça, c'est ce qu'on appelle un lasso. Et on voit en fait Milou qui a repéré ça et qui est dans une expression comme ça au niveau de son visage. Il est dans une expression de surprise. Et Tintin, il dit « Bizarre, je ne vois personne. » Bon, là, Tintin, je trouve que c'est quand même un peu bête de sa part. Il voit visiblement qu'il y a un attentat. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de faire un attentat. Et il regarde comme ça, dans une direction, sans regarder derrière lui. Attention, Tintin, pas une bonne idée. Bizarre, je ne vois personne. Donc il dit, c'est étrange, je ne vois personne. Je ne vois pas les gens qui ont essayé de causer cet attentat. D'accord? Bah, peut-être parce qu'ils sont derrière toi, Tintin. Et là, Tintin a été attrapé. D'accord? Vous pouvez le voir. Le lasso la personne qui essaie de l'attraper tire sur le lasso, et ça, c'est ce qu'on appelle un nœud coulant. C'est un nœud coulant, c'est-à-dire que c'est un nœud qui se serre. Plus on tire dessus, plus la boucle va se serrer. D'accord? La boucle, elle va se serrer, plus on tire sur la corde. Et donc, en effet, hein, regardez, la boucle, elle est vraiment en train de se serrer, et Tintin se retrouve complètement... Enfin, il est attrapé comme ça hein, par le lasso, et même il perd l'équilibre. Hein. Et on voit là quelques étoiles, il est un peu sous le choc. Et quelqu'un, visiblement, est en train de le tirer. Et là, quelle surprise! Il s'agit en fait du gangster d'avant, bien sûr. Et ça explique d'ailleurs pourquoi Milou disait... Il disait quoi, Milou, exactement? Il disait « J'ai déjà flairé cette piste-là. » Bah oui, parce que tu as déjà flairé la piste du gangster. D'accord? Donc là, voilà, le gangster s'exclame « Ah, sapristi! Quelle bonne surprise! C'est notre ami Tintin. Comme on se retrouve, hein? Je suis certain que vous étiez à ma recherche, pas vrai? » Donc voilà, le gangster, je relis ce qu'il dit. « Ah, sapristi! Quelle bonne surprise! C'est notre ami Tintin. Comment on se retrouve, hein? Je suis certain que vous étiez à ma recherche, pas vrai? » Alors, sapristi. Sapristi, c'est une manière aussi très très démodée de dire ça alors. Ah, c'est surprenant. Oh, quelle surprise. D'accord? Ah, sapristi. Ah, sapristi. Je connais pas du tout d'ailleurs l'origine de sapristi. Allez, on regarde l'origine de sapristi vite fait. Allez, origine de sapristi. C'est quoi l'origine de sapristi? Sapristi est une interjection ancienne utilisée pour exprimer la surprise, l'étonnement ou parfois l'agacement, un peu comme zut, mince ou oh là là. Sapristi est une déformation euphémique de l'expression religieuse sacristie. Elle-même une manière détournée de ne pas dire sacré nom de Dieu. Ah, afin d'éviter le blasphème. D'accord? Donc en fait, sapristi, c'est comme sacristie. Alors, sacristie, c'est un terme religieux, et pour ne pas utiliser le terme religieux, on dit sapristi. Ok, c'est cool. Moi, j'ai appris quelque chose. D'accord? J'espère que vous avez compris. En gros, sacristie, vous pouvez regarder sacristie, hein, parce que je vais pas commencer à expliquer des choses de religion que je ne connais pas, mais c'est un terme religieux, et du coup, pour éviter d'utiliser le terme religieux, on a changé un petit peu, on dit sapristi. Ah, sapristi! Quelle bonne surprise, d'accord? Ah, quelle bonne surprise! Là, en fait, il est en train de montrer qu'il est très content d'avoir attrapé Tintin. D'accord? Il est très très content d'avoir attrapé Tintin. Quelle bonne surprise! C'est notre ami Tintin! Comment on se retrouve, hein? Comment on se retrouve, hein? Alors, on se souvient se rejoindre ou bien se retrouver, d'accord? Ouais, allô, on se retrouve au cinéma? Ok, on se retrouve. On se rejoint, on se retrouve. C'est à peu près la même chose. Comment on se retrouve, hein? Ça, souvent, on le dit quand on attrape quelqu'un. Comment on se retrouve? Ou bien...
on s'est séparés et on se retrouve. Hey, comment on se retrouve? Ça va? D'accord, ça peut être tout à fait positif. Hein. C'est pas forcément une situation où c'est un gangster qui a attrapé quelqu'un, d'accord? Mais comme on se retrouve, c'est c'est un peu une coïncidence. C'est un peu une coïncidence qu'on se retrouve. Hey, comment on se retrouve, hein? Je suis certain, je suis sûr, je suis convaincu, d'accord? Je suis certain, je suis sûr que vous étiez à ma recherche. Donc là, en fait, il est en train de dire, Tintin, je sais, je suis certain, je suis convaincu que vous étiez en train d'essayer de m'attraper. Pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon hypothèse est juste? Ah, sapristi, quelle bonne surprise, c'est notre ami Tintin. Comment on se retrouve, hein? Je suis certain que vous étiez à ma recherche, pas vrai? Et on voit la Tintin qui est toujours un peu sous le choc, excusez-moi, pas sur le choc, sous le choc. Il est un peu sous le choc, probablement que il a fait un peu une mauvaise chute, hein. D'accord, il a fait une mauvaise chute, et on voit Milou juste à côté. Alors, fin de la page 39, bien sûr, on va enchaîner avec la page 40, et là, on a pas mal de textes. Eh bien, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. À propos, je comptais faire dérailler l'Express. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Vous comprenez? Mais tout bien réfléchi, j'y renonce. Alors, déjà, je vais vérifier, est-ce que Tintin a répondu quelque chose? Non, Tintin n'a pas répondu. Tintin n'a pas encore eu le temps de parler. Mais le gangster continue, il dit « Eh bien, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. À propos, je comptais faire dérailler l'Express. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Vous comprenez? Mais tout bien réfléchi, j'y renonce. » Alors, qu'est-ce que dit le gangster? Eh bien, c'est juste, il va commencer à parler, d'accord? Eh bien, alors, c'est pas très important, eh bien. Je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. Alors ça, bien sûr, c'est ironique, parce qu'il est en train de dire « Oh, Tintin, vous étiez en train d'essayer de me chercher? Oh, je suis content que maintenant, vous n'ayez plus à me chercher. » En gros, c'est maintenant, Tintin, vous avez plus l'obligation de me chercher parce que vous m'avez trouvé. D'accord? Vous m'avez trouvé. Donc, en gros, Tintin, avant, il avait une mission, il avait un objectif, c'était trouver le gangster. Et là, maintenant, Tintin, c'est bon. Il a réussi sa mission de trouver le gangster. Mais bien sûr, c'est ironique parce qu'on voit bien que Tintin il est captif. D'accord? Il a été attrapé et il est attaché, il est ligoté par le gangster. Donc, c'est ironique. Il est en train de se moquer de Tintin. Tu voulais m'attraper? Eh bien, c'est moi qui t'ai attrapé. D'accord. Eh bien, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. La peine, c'est peut-être la difficulté, dans ce sens. Et épargner, c'est quand on dit à quelqu'un, je vais faire en sorte que tu n'aies pas à faire ça. D'accord? Par exemple, j'aimerais te demander de travailler pour moi, mais en fait, je vais t'épargner. Il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin de travailler pour moi. Je t'épargne. Ou bien, si quelqu'un veut tuer quelqu'un, et vous êtes là, non, s'il vous plaît, épargnez-le. Et la personne elle dit, ok, je ne vais pas te tuer. Je vais t'épargner. D'accord? Donc, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. Je suis content que maintenant, ce ne soit plus une obligation pour vous d'essayer de me trouver, d'essayer de me chercher et bien sûr de me trouver. À propos, d'accord, à propos, je fais un commentaire en passant, d'accord, je fais un commentaire en passant. Je comptais faire dérailler. Alors, compter, je compte faire, je compte blablabla. Compter quelque chose. Alors, bien sûr, compter, ça peut être compter le nombre de bouteilles que j'ai. Là, j'ai une bouteille, mais compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut compter, mais je compte faire, ou bien je compte aller, ou bien je compte boire 3 litres d'eau, c'est avoir l'intention de. D'accord? Avoir l'intention de faire quelque chose. Donc, je compte plus verbe, c'est avoir l'intention de plus verbe. Donc, je comptais faire dérailler l'Express. L'Express, c'est un train, hein. Donc, je comptais faire dérailler le train. C'est j'avais l'intention de faire dérailler le train. Donc on comprend que c'est bien lui, le terroriste, qui est en train de causer un attentat, d'accord, qui est en train d'organiser tout ça.
À propos, je comptais faire dérailler l'Express. J'avais l'intention de faire dérailler l'Express. Le fourgon postal, d'accord, le fourgon postal, on a un espace qui est vraiment réservé pour la poste, pour le déplacement de certains objets, ou bien simplement de certaines lettres, ou bien de certains paquets, d'accord. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Donc lui, visiblement, il a eu l'information qu'il y a 250 000 $ dans le fourgon postal. Et il dit, vous comprenez, d'accord? Donc en fait, son intention, bien sûr, c'était de faire dérailler le train, d'attaquer, de dire, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, ok? Donnez-moi l'argent, de prendre l'argent du fourgon postal et de partir. D'accord? On se souvient que c'est un gangster. Vous comprenez? Mais tout bien réfléchi. Tout bien réfléchi, ça veut dire qu'on a eu une réflexion et on a changé d'avis, d'accord? Je voulais aller en Chine cet été, mais tout bien réfléchi, en fait, je vais aller au Japon, d'accord? Tout bien réfléchi, maintenant que j'ai réfléchi, après réflexion, je change d'avis, d'accord? Mais tout bien réfléchi, j'y renonce. J'y renonce, ça veut dire, en fait, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et on voit 3 points, ce qu'on appelle 3 points de suspension. 1, 2, 3. Et ça veut dire que c'est pas fini ce qu'il dit. Eh bien, je suis heureux de vous avoir épargné la peine de me chercher plus longtemps. À propos, je comptais faire dérailler l'Express. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Vous comprenez? Mais tout bien réfléchi, j'y renonce. Alors, on verra dans la prochaine vidéo ce qu'il va annoncer. Dites-moi dans les commentaires comment on dit j'y renonce. Écrivez-le s'il vous plaît en français. J'y renonce. J'y renonce. D'accord? Ou je renonce à ça. Je renonce à ça, j'y renonce. Et dites-moi dans votre langue comment on le dit. Si vous pouvez laisser un like aussi, c'est génial. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer à trouver le temps et l'énergie de faire ces vidéos. Donc j'apprécie du fond du cœur. À la prochaine. À plus. Ciao.